Bonjour YouTube, on est de retour ensemble pour notre première vidéo sur Tuya Smart Life. Alors c'est une première vidéo parce qu'il y a plusieurs vidéos qui vont intervenir derrière. L'univers Tuya Smart Life est énorme. Et je vais essayer de vous expliquer en détail tout le matériel que j'ai, comment j'ai pu domotiser par exemple ma VMC, ma boîte aux lettres, comment en fait avec une LED connectée, en fait je fais changer la couleur en fonction de ma consommation de courant de la maison, en fonction si j'ai trop de courant de mes panneaux solaires. Donc je vais essayer de tout vous expliquer, tout ce que j'ai fait sur Smart Life Tuya. Vous avez sur la photo centrale une passerelle qui est Zigbee. Et oui, quand on commence à parler Tuya Smart Life, quand on veut acheter quelque chose, il faut déjà savoir si on veut quelque chose qui va tourner en Wi-Fi, en Zigbee ou en Bluetooth. Alors j'essaierai de vous expliquer sur mon deuxième vidéo le Wi-Fi, le Zigbee, le Bluetooth. En petits repères comme ça, si vous avez une dizaine d'éléments, une quinzaine d'éléments dans la maison, faites avec du Wi-Fi. Si vous avez par exemple des capteurs qui devraient être assez loin de votre capteur Wi-Fi, de votre box Wi-Fi, envisagez peut-être du Zigbee qui fonctionnera beaucoup mieux sur des longues distances parce qu'on va pouvoir faire le pont entre différents capteurs Zigbee et éloigner de plus en plus les capteurs parce que chacun va communiquer avec l'autre. Donc je vous parlerai de tout ça dans une deuxième vidéo. Alors ici les premiers éléments. Donc j'ai regroupé un peu les éléments par famille. Là ici les trois éléments ici, que ce soit un disjoncteur connecté, une prise connectée ou alors ce relais connecté vont avoir les mêmes fonctions. On va être pour allumer ou éteindre en fait quelque chose. Le disjoncteur connecté va pouvoir couper plus de choses, on les a en différents ampérages. La prise de connecté va pouvoir connecter, débrancher un outil ou plusieurs outils qui seraient sur une multiprise, et le petit relais à la fin va couper un élément généralement. Alors on va retrouver le disjoncteur sur un coffre électrique, la prise sur un élément, et le petit on pourrait le retrouver enterré quelque part, par exemple dans un mur, dans un faux plafond. Avec le petit dernier, c'est avec ça que j'ai domotisé par exemple un VMC. Alors ces trois outils vont vous permettre aussi, si vous prenez l'option, de mesurer en fait votre consommation de courant. C'est un outil qui est vraiment utile pour savoir qui consomme quoi dans la maison. Moi par exemple, je sais que j'ai énormément de consommation qui part dans mon frigo. Et ça nous permet un petit peu de suivre et puis de se dire, tiens, j'ai tant de surplus de courant engendré par le frigo, est-ce qu'il serait intéressant de le changer? Ici, nous voilà avec des interrupteurs, des télécommandes qui vont nous permettre de pouvoir actionner par exemple les prises, les disjoncteurs qu'on a vus juste avant. Les télécommandes fonctionnent souvent en Zigbee, c'est l'avantage du Zigbee, et en Wi-Fi on n'en trouve que peu. Ici on retrouve quelque chose qui est très intéressant pour mesurer en fait la consommation de courant ou la production de courant solaire. Quand on le fait avec une prise connectée, l'avantage c'est qu'on a un visuel qui fonctionne très bien. Mais si on veut faire des scénarios avec le relais connecté, avec la prise connectée ou avec le disjoncteur connecté, la réaction ne sera pas instantanée. C'est-à-dire que si on demande par exemple si j'ai plus de 1000 watts de consommation, tu éteins la charge de ma voiture électrique. Avec le relais connecté, avec la prise connectée, on va avoir un temps de latence qui peut être de 3-4 minutes avant que l'action agisse. Avec en fait ces deux capteurs, l'action elle est quasi immédiate et fonctionne très bien. Donc une fois de plus, je vous ferai des vidéos pour vous présenter les deux systèmes là, et ces deux systèmes qui fonctionnent très bien et qui vont capter le sens du courant, qui va nous permettre de savoir si on consomme du courant ou si on renvoie du courant chez Enedis. Là ici on a des capteurs de température. Sur la droite on a des capteurs de température qui seraient plus pour une piscine, pour un bassin. Sur la gauche on est sur des capteurs intérieurs. Par exemple moi le capteur en haut à gauche je l'ai dans le frigo. À partir du moment que mon frigo ne fonctionnerait pas correctement ou à une température anormale, il m'envoie une alerte. Ici on retrouve des capteurs de présence sur la gauche et à droite des capteurs d'ouverture de porte. Une fois de plus, le capteur d'ouverture de porte, à partir du moment qu'une porte est ouverte, on peut enclencher des scénarios pour dire d'allumer la lumière, d'éteindre un relais, d'allumer une sirène.
on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Sur la gauche, au niveau des capteurs de présence, moi par exemple, celui qui est tout en haut à gauche, je l'ai dans ma boîte aux lettres. À partir du moment que j'ai une lettre qui arrive dans ma boîte aux lettres, et ben j'envoie un message. Si il détecte quelque chose, et ben il me prévient comme quoi qu'il y a donc du courrier. Ici on arrive sur de l'éclairage donc LED. Je m'en sers que peu. J'en vois pas forcément des fois beaucoup l'intérêt. Le seul intérêt que j'ai, c'est celui qui est au milieu. Celui qui est au milieu, je l'ai, c'est l'interaction que j'ai en visuel pour pouvoir voir en fait si je consomme du courant, si je renvoie du courant. Là, en bleu, si mon capteur il est bleu, ça veut dire que j'ai une surproduction de solaire. Si je suis en vert, c'est que je consomme du courant, mais pas beaucoup. Si je suis en rouge, c'est que je consomme beaucoup de courant. C'est un indicateur visuel qui nous permet de savoir un petit peu l'état de notre consommation à l'instant T. Une fois de plus, je ferai une vidéo sur le sujet. Là, ici, on est sur des caméras connectées. Alors, pour moi, ces caméras fonctionnent, oui, mais ils ont tous le même problème, c'est en fait le capteur de présence, le capteur d'alarme qui va détecter qu'il y a en fait un mouvement. Ces capteurs en fait ne fonctionnent pas correctement, ou fonctionnent trop bien, ou sont pas assez intelligents, mais ils vont nous prévenir dès qu'il y a une branche qui va bouger dans le jardin, il va nous prévenir dès que le chat va passer devant. Moi pour le coup, au niveau caméra, je suis sur du Netatmo qui nous permet de se prémunir des alertes en fait qui sont inutiles. Ici on arrive sur du générique, sur quelque chose qui fait plus partie de famille. J'ai un distributeur de croquettes pour chat qui est connecté. Alors on a un peu moins d'interaction possible que d'autres instruments dessus, mais ça nous permet toujours de pouvoir travailler toujours avec la même application. Il peut y avoir 50 applications différentes pour tous les objets connectés. En bas à gauche, je retrouve mon chargeur de voiture qui est aussi connecté. À partir du moment où j'ai une certaine quantité d'énergie solaire qui est produite, et ben je dis à la voiture de se charger via la prise connectée, via le chargeur qui est connecté. On a un suivi, on a une modification, un réglage de l'ampérage qui est possible pour la charge de la voiture. On est vraiment sur un truc qui est très bien. Sur la droite, on se retrouve avec un robinet connecté, c'est-à-dire qu'on a une électrovanne qui va en fait ouvrir ou fermer le robinet en fonction de notre commande. Ça peut en fait alimenter un arrosage automatique de jardin. Ici on retrouve des éléments que je n'ai pas encore essayé. Un jour peut-être, on retrouve un truc qui peut être intéressant, qui sont les cadenas connectés, qui vont pouvoir être donc ouverts ou fermés par le téléphone ou avec des codes ou avec des empreintes digitales. On retrouve ici une sonnette connectée. On retrouve un thermostat connecté, on retrouve des serrures de portes connectées, et là ici peut-être ce qui peut être le plus couramment utilisé pour certains qui ne sont pas encore équipés, ça permet de domotiser les volets roulants pour pouvoir faire des commandes à distance via le téléphone, faire des scénarios d'ouverture automatique en fonction du lever, du coucher du soleil. Alors, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Alors il y a énormément de choses encore à dire sur TUIA, Smart Life. Je ne veux pas faire une vidéo qui est trop longue, on va essayer de découper en fait élément par élément, et je vais essayer de faire une vidéo en sachant que la vidéo qui sera peut-être la plus importante pour vous, ça sera effectivement tout l'esprit scénario et tout ce qu'on peut faire en fait avec ce scénario, avec ce TUIA. On peut enclencher quelque chose parce qu'il neige, on peut enclencher quelque chose parce qu'il y a trop de vent, on peut enclencher quelque chose parce qu'il fait trop froid, parce qu'il fait trop chaud. On peut enclencher quelque chose parce qu'on a une présence qui a été calculée par une caméra, par un détecteur. On peut faire énormément de choses, c'est vraiment un univers qui est très intéressant et qui permet vraiment de domotiser à moindre coût. C'est vraiment tous les éléments qui sont vraiment pas chers. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. À une prochaine. Au revoir.